Bobby Fratt. Il paraît timide, mais il est peu loquace, mais qu'il est doué. Il nous vient de l'Australie et il a fait forte impression depuis qu'il monte pour Amapatika Judah. I have the pleasure and honor to present you the rider of Enad, Daniel Stackhouse. Il est resté toujours fidèle à Gilbert Roussette et il connaît une très belle saison 2018. C'est en toute logique qu'il a été choisi pour piloter Dawn Raid. Mesdames et messieurs, applaudissez Nishal Dia. He comes from South Africa. Il monte pour Amapatika Judah et il sera en selle sur Solar Star qui reste sur une belle victoire. Ladies and gentlemen, his name is JP Van der Merwe. Il nous vient de la Grande-Bretagne, sans tambour ni trompette. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin pour le compte de Ricky Magar, who will be on board our parachute man. Please give a big hand of applause to Richard Oliver. Jeune et talentueux, il sera à son premier Méden. Il a fait un tabac cette saison, toute la confiance placée en lui par Amapatika Judah. Il montera Saint-Tropez, il a pour nom Jami Aliosen. C'est un habitué des classiques, il a gagné la Duchess et il cherche sa première victoire dans le Méden. C'est lui qui aura la lourde tâche de monter le Great One de l'écurie Judah sur le chemin de la gloire. Swapnil Rama. On peut le considérer comme un Mauricien, mais il nous vient de la Grande Péninsule. Il a monté plusieurs années à Maurice et il a fait son nom. Il a été choisi par l'Impredro pour monter à Emperor, Namaste et Nanchisti. Amapatika Judah lui a toujours fait confiance et il ne l'a pas déçu. Il est en bonne forme actuellement. Il a été appelé à monter Disco Hall. Va-t-il nous faire danser? Amis de fils, je n'ai plaisir de vous présenter Sunil Bassant. Le cocorico français a chanté lors de la Coupe du Monde. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Il a été choisi pour monter Dream Forest par Pritam Debi. Il rêve de gagner. Nos salutations à Cédric Ségion. Et enfin, mesdames et messieurs, accueillons le dernier venu. Il a été embauché par Cherish Narang, mais il montera pour Amar Sibial. Il est jeune, prometteur et talentueux. Il sera en selle chez Wild Horizon. Please welcome Tristan Godin. Voilà les 11 jockeys qui vont participer à la Mauritius Maiden Cup édition 2018. Photo souvenir pour ces messieurs avec les ETS et la Coupe du Maiden. Si on peut mettre la Coupe du Maiden au milieu, ce sera meilleur, je pense. Alors si on peut faire de la place ici pour la dame, pour entrer entre vous avec la Coupe du Maiden. Voilà, qui est mieux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons vivre une grande course aujourd'hui. 2400 mètres, 11 partants, 11 jockeys qui rêvent tous d'une victoire, 11 entraîneurs qui cachent un peu la tension qui règne actuellement chez eux. Mais ce sera une belle course. 2400 mètres, à Mauritius Maiden Cup 2018. Nous sommes dans le temps. Après les jockeys, les chevaux vont faire leur entrée. Sous vos applaudissements. Bonne chance à... Le mercredi n'avait pas été non plus trop impressionnant côté de Joli Roger. Mais la distance n'est pas un problème pour lui. C'est un cheval qui a gagné sur 3200 mètres. Donc tout comme Enad, c'est le véritable stérieur de la course. Mais à première vue, une tâche compliquée. Disco Hall, le numéro 9, quatrième représentant de l'écurie Gajoda. Disco Hall est très bien. Sa dernière victoire semble lui avoir donné confiance. Mais il affronte un lot beaucoup plus coriace cet après-midi. La distance, pas un problème non plus pour lui. Il a gagné sur 2400 mètres. Dream Forest, le représentant de Pritam Debi, le 10, Cédric Ségion en selle. Dream Forest est dans une super forme, malchanceux derrière Disco à sa dernière sortie. Il a déjà gagné sur 2400 mètres en 2 occasions en Afrique du Sud. Le problème pour Cédric Ségion, c'est qu'il devra essayer de le cacher parce que c'est un cheval qui peut se montrer assez ardent. Si Ségion arrive à le relaxer, je pense qu'il fera une bonne course. Le 11, Wild Horizon de l'écurie Marsibial. Wild Horizon, il y a eu toute une controverse autour de sa participation en vue de cette course. Et
il aurait pu gagner face à Discoal à sa dernière sortie, mais lorsqu'il s'était retrouvé dans la ligne droite avec Ali Hossein ce jour-là, il s'était montré un peu distrait, il ne s'était pas concentré. Et ce n'est que lorsque Dream Forest et Discoal avaient été venus à sa hauteur en ligne droite qu'il s'était vraiment appliqué. Donc je pense que c'est un cheval qui probablement fera mieux dans le dos d'un autre coursier. À l'entraînement, il a été devancé par Moonrise Sensation mardi, mais auparavant, il avait très bien travaillé en compagnie du Moonrise Sensation le vendredi précédent. Le parcours, pas un problème, il a déjà gagné sur 2450 mètres. S'il est à 100%, je pense qu'il peut finir dans le Coaté. Étienne, la forme des chevaux dans le rond? Le coursier, le favori, Enad, est très bien. Mais Tengen Salute est vraiment dans une excellente condition physique, tout comme Dream Forest. Le gagnant pour vous? Enad, sur le papier, reste le cheval là-bas. Merci Étienne. Rapidement, l'indication de la cote, 480 roupies pour Tengen Salute, 230 Enad, 3300 roupies Dawn Raid, 1400 pour le numéro 4 Solo Star, 2500 roupies Parachuteman. Saint-Tropez est offert à 1400 roupies, 1000 roupies pour The Great One, le numéro 7. Our Emperor, outsider dans cette course à 1400 roupies, tout comme Discoal. Dream Forest est offert à 1100 et Wild Horizon à 2200 roupies. Donc les chevaux participants à cette course à la parade. 4 représentants pour l'écurie Gajadar, entre autres celui-là, le favori qui tente un doublé Enad. Est-ce qu'il pourra émuler les Taramade et Lines of Power? La réponse dans quelques minutes. Judd Gokul, Rajiv Gunput, c'est à vous. Oui, donc le grand moment de cette journée avec l'édition 2018 du Maiden. Tous les chevaux donc ont bouclé la parade traditionnelle et se dirigent vers les stalles de départ. En tout cas, on ne pouvait rêver mieux. Stalles comble pour cette édition 2018. 11 partants, 11 prétendants ou encore 10 challengers pour tenter de barrer la route à Enad pour un deuxième succès consécutif. Attendons voir, donc on va revenir sur les différents partants du Maiden, non sans vous rappeler la 3e victoire consécutive de Moonrise Sensation tout à l'heure. Oui, Moonrise Sensation, c'était dans la 5e course. Le numéro 6 s'est imposé pour l'écurie Marciudial et Swapnidrama. 2e le 5 Telbeck, 3e le 2 ML Jet, 4e le 3 Recall to Life, 5e le 1 Easy Lover, 6e le 4 Everest, 2:17:55 pour les 2200 mètres. Retour sur cette course après une pause publicitaire. Retour au Champ de Mars pour l'épreuve principale, Air Mauritius Maiden Cup. Les chevaux déjà derrière les stalles. Parachuteman le dernier à les rejoindre après l'échauffement. De belles foulées pour Parachuteman en allant vers les stalles. On va voir... Sous la supervision de Ricky Mengar qui s'était rendu en piste pour voir de plus près et donc l'action de Parachuteman, vainqueur du Maiden en 2016. Sinon, on retrouve Discoal ici. Sunil Basant, vous le savez, il avait l'option de piloter The Great One, mais lui, il a choisi Discoal. Il a probablement ses raisons, Sunil Basant. Certainement, toque jaune pour Discoal, qui ne peut être mieux au niveau de la condition. Toque bleu pour The Great One. Toque orange, Jamir Ali Hossein, Saint-Tropez. Le numéro 6 que vous voyez ici. Condition-wise, Tengen Salute, rien à dire. Il est bien. Maintenant, la distance, 2400 mètres. Je pense qu'il devrait pouvoir tenir les 2400 mètres. On va voir. Enad, lui, a pleinement la distance dans les jambes et cherche
un doublé historique après Lines of Power il y a 29 ans. Enad, monté par Dan Stackhouse. Vous avez dans cette course Dream Forest qui est un bon outsider. Là vous voyez Ten Gun Salute. Solar Star, vainqueur du Golden Trophy, est également à considérer. Ce sera quoi qu'il en soit une belle course. Oui, donc plateau somptueux pour cette édition 2018, d'autant plus que c'est rehaussé avec la présence du tenant du trophée Enad qui est arrivé en forme au bon moment déjà dans le Golden Trophy. Il avait montré le bout du nez, il a gagné en condition, c'est lui le cheval à battre. Ten Gun Salute, le plus sérieux challenger, mais les autres chevaux ne partent pas battus dans une course classique. Donc tout le monde a sa chance, surtout qu'on a fait appel aux meilleurs jockeys d'être en compétition ici, comme par exemple Ritam Debi a eu la chance d'avoir Cédric Ségéon pour piloter Dream Forest. Cédric Ségéon, vous savez, c'est un jockey qui excelle dans les grandes courses, dans les épreuves classiques. Il y a même sur Our Emperor 2 sorties au Champ de Mars, un peu décevant la dernière fois. Authentique Stayer qui pourrait faire sentir sa présence de par son staying power, le stamina aidant donc attention à l'outsider Our Emperor. Donc autant de possibilités dans cette course, même si Enad Dumois donc réunit les meilleures chances, réunit de chances solides pour aligner un doublé consécutif dans cette prestigieuse épreuve. Oui, Enad qui aura à se méfier de Ten Gun Salute, de son compagnon d'écurie The Great One, on ne connaît pas ses limites. Et Parachuteman, on ne peut le mettre de côté. Et, si son entraîneur a décidé de l'aligner ici, il peut être là, pourquoi pas. On va voir tout ça avec les chevaux qui intègrent leur couloir. Disco Hall est déjà là, tout comme Dream Forest. Il y a The Great One. Sans oublier Saint-Tropez, je pense. Saint-Tropez qui est là, oui. Qui est là également. Toc Orange, donc les 3 chevaux de l'écurie Gadjedar qui sont là, à savoir The Great One, 2e couloir, 4e couloir Disco Hall, Toc Jaune. Il y a Saint-Tropez, 3e couloir. Maintenant le favori, à savoir Enad, 6e couloir. Dream Forest est entré. Ten Gun Salute. Ten Gun Salute, couloir numéro 7. Wild Horizon. Wild Horizon, pas encore là. Oui, un peu de difficulté. Non, c'est bon pour lui. Il reste Parachuteman et Dawn Raid. Parachuteman, Dawn Raid, doublure de l'écurie Gilbert Rousset, Dawn Raid. Parachuteman, le couloir numéro 1. Vainqueur du Méden lui également. Le départ est imminent. Les chevaux viennent de s'élancer pour la Air Mauritius Maiden Cup, 2400 mètres à parcourir avec The Great One, bien parti. Wild Horizon également, Dawn Raid avec sur le Star Parachuteman sur les barres. Ensuite Ten Gun Salute à l'extérieur de Saint-Tropez, sur la Star qui court entre les deux. Enad, le favori dans le dos pour l'instant de Ten Gun Salute. Ensuite ça mène Disco Hall. À l'arrière, nous retrouvons Our Emperor et Dream Forest. Comme prévu, The Great One lance cette épreuve donc avec Swapnil Ramancel devant Dawn Raid. Ensuite on retrouve Wild Horizon. Parachuteman suit très bien dans le sillage de ce trio. Puis on retrouve Saint-Tropez, Ten Gun Salute qui garde Solar Star pour l'instant à son extérieur. Disco Hall lui-même qui garde le favori Enad à l'extérieur. Et puis on retrouve Dream Forest et finalement Our Emperor. Dans ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de The Great One et Swapnil Rama qui va essayer visiblement de gérer. Wild Horizon fait l'extérieur de Dawn Raid. En 4e position il y a Parachuteman, ensuite Saint-Tropez 5e. Soul Star lui évolue à l'extérieur de Ten Gun Salute. Enad en dehors de son compagnon d'écurie Toc Jaune pour souligner la ceinture Disco Hall. À l'arrière il y a toujours le duo à savoir Dream Forest et Our Emperor. Situation inchangée en tête de cette épreuve. Swapnil Rama pour l'instant contrôle très bien la course avec Wild Horizon et Dawn Raid. Parachuteman a eu une course plaisante jusqu'ici. Saint-Tropez, Solar Star, Ten Gun Salute se rapproche sensiblement de Solar Star et Enad également qui se démarque de Disco Hall, Our Emperor. Et puis on retrouve toujours en queue de peloton Dream Forest. Et les choses sérieuses vont commencer à partir de là. Oui, à 600 mètres de l'arrivée dans ce Méden avec The Great One qui peut aller très loin dans ces circonstances. Dawn Raid, il y a Wild Horizon, Parachuteman, Enad qui commence maintenant son effort avec dans son sillage
Ten Gun Salute Tower, Emperor Solar Star également lancé. On tente de s'amener avec Dream Forest qui est maintenant sous pression mais toujours en tête à l'entrée de la ligne droite finale. The Great One accroché par Dawn Raid avec Enad, Ten Gun Salute qui sont lancés. Voilà, The Great One, Dawn Raid, Enad va-t-il terminer de manière époustouflante? The Great One a l'avantage. Attention, Dawn Raid, Enad, je pense pas, va arriver, non, il revient en force à l'extérieur, Enad, The Great One, Enad, The Great One, Enad, The Great One, la classe d'Enad. On pensait qu'il allait avoir des difficultés pour rattraper The Great One dans les derniers mètres de l'épreuve. Mais quelle remontée, quel déboulé pour Dan Stackhouse sur Enad. Regardez The Great One, on ne connaît pas ses limites ce coursier. J'ai vu Swapnil Rama, je pense qu'il croyait avoir fait le plus difficile. Je l'ai vu faire un non peu après le passage du but, puisque ce diable d'Enad, regardez au milieu de la piste, lancé par Dan Stackhouse, plus difficilement certes que l'année dernière. Ten Gun Salute tente un retour, Dawn Raid, superbe course également. The Great One, c'est également un très bon coursier qu'on a vu ici. Swapnil Rama, regardez, il tente le tout pour le tout. Dan Stackhouse, Enad. On savait que The Great One allait avoir donc une course de rêve à l'avant, mais il ne savait pas qu'il y avait son illustre compagnon d'écurie, Enad, coursier de très très grande classe. En tout cas, c'est dans ces circonstances qu'on reconnaît un coursier donc magnifique, et Enad l'a fait de manière donc extraordinaire. Vous le disiez, l'année dernière c'était beaucoup plus facile, et là il est revenu de loin, mais c'était un The Great One très combatif, très résistant, solide, donc qui a livré une bonne réplique à Dawn Raid dans un premier temps, mais n'a pu tenir le coup face à Enad. Et quel moment pour Dan Stackhouse pour sa première saison ici à Maurice, comme Stephen Arnold. Il remporte l'épreuve la plus importante. Ten Gun Salute n'a pas démérité comme son compagnon d'écurie, mais encore une fois, il y a encore cette petite question concernant sa tenue, mais pas le cas pour Enad qui a fait le plus difficile. Oui, Swapnil Rama, je pense que l'entourage de l'écurie Gadjedar a demandé à Rama de revenir en piste, puisque The Great One fait une course formidable. Sensationnelle. Et Swapnil Rama a monté une course parfaite. Il a bien dicté le train de cette course. Il a géré les ressources de The Great One, mais Enad, c'est un champion. L'histoire, puisque Lines of Power l'avait fait 2 saisons d'affilée vers la fin des années 80. Aujourd'hui, 2017-2018, il s'appelle Enad, ce fils de High Chaparral qui vient à sa manière d'écrire l'histoire. Quelle course, quelle remontée, quel finish. En tout cas, une course bien menée par The Great One. Il porte bien son nom dans une épreuve donc de l'envergure du Méden pour The Great One. Mais Enad, c'est lui le champion. C'est lui donc le maître qu'il faut respecter. Enad, 2 Médaines consécutifs, il fait l'histoire. Bravo à l'entourage de l'écurie Gadjedar. Enad, 3e sortie seulement cette saison. Battu d'un rien par Solar Star dans le Golden Trophy. Déjà là, on savait qu'il allait être difficile à battre Enad, mais il a dû batailler ferme face à The Great One, ramené ici au paddock par ce trio magique, c'est-à-dire Rama Pati Gadjedar et ses 2 fils Gopal et Mukund, alors que Rama va se rendre au paddock. Vous réunissez tous pour la photo. Et voilà donc d'autres membres de la famille Gadjedar vont savourer ce beau moment, c'est-à-dire de ramener ce brillant crack au paddock. Oui, pour l'écurie Gadjedar, Enad, The Great One, de toute façon ça allait être la victoire. Je me mets un peu à la place de Swapnil Rama, se faire rattraper dans les dernières foulées d'un Méden. Alors là, mais il n'a pas à se rougir, Swapnil Rama, puisque c'était une belle course de toute façon. On a vu de très bons chevaux en The Great One et Enad. Il y a eu ce stamina doubt pour Ten Gun Salute qui vient prendre la 3e place. Belle course de Dawn Raid également. Ouais, il s'est bien accroché, hein, Dawn Raid qui a tout le temps tenté de rester dans le sillage de The Great One. Ça n'a pas été possible. Enad le 2 devant The Great One, le 7, 3e le 1 Ten Gun Salute. Et puis on retrouve 4e le 3
Dawn Raid. La journée appartient à l'écurie Gadjedar une nouvelle fois, comme ça a été le cas l'année dernière. Sun Gadjedar a félicité donc par des invités ici au paddock, le président du Mauritius Turf Club, les autres commissaires et bien sûr les personnalités présentes donc pour cette victoire historique de Médène consécutif. Et du coup, l'écurie Gadjedar également qui fait une belle opération avec le Stakes Money en jeu pour maintenant taquiner sérieusement l'écurie Roussette pour la course titre. La joie dans le camp de l'écurie Gadjedar, joie légitime, célébration, faut le faire. En tout cas, on doit le reconnaître, Rajiv, réaliser un tel exploit, garder en condition un cheval pour le faire gagner 2 médailles consécutives. Eh bien, il faut le faire. 2 minutes 27 secondes et 88 centièmes. Parce que c'est des Great One qui étaient devant. Ils avaient prédit une belle course de Great One. Laisse-moi reprendre mon souffle. 2400 mètres, ouais, le cours est 2400 mètres, plus que 2400 mètres. Tu sais, San, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'autre, le Krishna, Janmashtami. Et j'ai une pensée spéciale pour ma maman, qui était une grande dévote de l'autre Krishna. Et c'est pourquoi j'ai 2 enfants qui s'appellent Mukund et Gopal. Et comme tu sais, Lord Krishna avait 108 noms, dont Mukund et Gopal. Il y a d'autres neveux comme Murari, tu as Govind. Tout ça, ce nom-là a été mis par ma maman. Je suis sûr que de sa bénédiction. J'ai besoin de remercier beaucoup de personnes. Je voudrais penser aux aînés d'abord. Il y a mon oncle, ton Haricha, qui a fêté ses 99 ans. Je vais faire un devoir de le payer une visite pour avoir sa bénédiction. Il m'a dit que j'allais, j'ai dit Pranam, de loin. Écoute... Mais de loin, lorsque vous avez vu Enad en dernière, pas en dernière position, il avait du retard. Oui, bon, écoute, Enad, comme tu sais, est un vrai stayer. Il prend 10 furlongs avant de se mettre en action. Je n'avais pas tellement de soucis de ce côté-ci. Je dois ici d'abord dédier cette course à tous les fans de l'écurie Gadjedar et surtout à Gopal. Je dois dire que pas mal de chevaux qui ont couru le Médène a eu des problèmes. Il s'est donné corps et âme avec la physio Rachel Guimbaud. Tu as Guy, le chiropracteur. Tu as bien sûr, comment je peux oublier, Vicky Rouy, qui est notre vétérinaire aujourd'hui, qui fait un excellent travail. Je lui rends hommage ici. Bien sûr, Mukund, qui a insisté pour que j'achète Enad et le Great One. Et aussi mon chef palefrenier Nares, mon bras droit. Vous avez oublié quelqu'un là, le jockey. Bien sûr, Daniel Stackhouse. Oui, c'est celui-là. Il va faire tour d'honneur avec son cheval, Daniel Stackhouse. Alors, you are a happy woman. Yes, of course, for my family, I'm very happy. And I'm very interested in races, so I have to be there for them. Was you for Great One or Enad in the final straight? No, whoever wins, we are happy from our stable. So, yeah, I don't mind that. Écoute, je dois dire un grand merci à tous les jockeys qui montent à l'entraînement le matin. Je pense surtout à Bassant, qui est très loyal, même s'il ne donne pas de monte, il reste toujours loyal. Tu as Nariz et Mamdi, tu as Ali Hussein. Je dis un grand merci à Swapnel Rama pour avoir fait une très belle course de Great One. Et je dis aussi, tu sais, il y a mon factotum à la maison qui s'appelle Debender. Debender, well done. Écoute, si j'ai oublié quelqu'un, je m'excuse, mais je suis vraiment émotionné d'avoir pu remporter encore une fois une classique. C'est pas facile pour moi, la pression était énorme, surtout quand tu es favori. Merci beaucoup. Eh bien, Michel Kawa.
Alors, j'ai une pensée pour mon ami Michel Alouax, qui passe par des moments difficiles et je lui souhaite le meilleur santé. alors, là, vous avez gagné le Méden, vous êtes entré l'histoire avec Enad. Est-ce qu'on peut rêver que Enad remporte un 3e Méden? Brillamment. Oui, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Steven Arnold. Il m'a dit, et d'ailleurs il a dit ça, je crois, à la télévision australienne, qu'il y a une seule course qui convient vraiment à Enad, c'est le 2400. Donc on va essayer de ne pas le courir, le préserver et essayer, pourquoi pas, une troisième fois. Sean, merci beaucoup pour cette victoire de Enad, pour nous avoir livré vos impressions sur cette victoire d'Enad. Le cheval est en train de faire sa parade d'honneur sur le champ de masse et on va rendre maintenant l'antenne à mes collègues pour essayer de suivre Enad sur la grande piste. Enad pour le tour d'honneur après son triomphe, le 2e consécutivement. Donc acclamé comme il se doit, ce brillant champion, magnifique crack, stayeur de très grande valeur. En tout cas, il a donné un autre aperçu de ses qualités cet après-midi pour venir battre The Great One. Alors The Great One devient du coup un sérieux candidat pour l'année prochaine. Bien sûr, s'il reste sound The Great One, ce qu'il a fait, ce qu'il faut penser si Enad est revenu pour le faire de cette manière, c'est dire que The Great One, qui doit avoir encore une marge de progression, sera redoutable. Lui également, c'est un cheval qu'il faudra considérer sérieusement. Là, c'est Enad qui a pris peur, je pense, de la foule. Donc, quand vous parlez de Lines of Power, c'était en 1988 et 1989. Il avait réalisé le doublé consécutif, donc sur 2 années. Have Mercy l'avait fait en 2003 et puis Electro avait gagné en 2004 et Have Mercy monté par Sam Rajmahadia qui était venu remporter en 2e Méden en 3 ans. Ouais. Oui. Mais Lines of Power avait gagné, Paul Whitmore une édition et puis Claude Merger. Et là pour Enad, c'est Steven Arnold et Dan Stackhouse. 2 Australiens. Non, lui il est né en Nouvelle-Zélande, il a fait carrière en Australie, principalement Dan Stackhouse. Arnold, lui, est australien. Je pense qu'il regarde cette course. Et Steven Arnold, il aime bien ce cheval. Il aime beaucoup Enad. D'ailleurs, Sun Gajelar vient de le dire dans une déclaration à la télévision australienne. Il avait dit que sur 2400 mètres, difficile de battre Enad.